Je vais m'intéresser aujourd'hui au signe d'un produit avec une expression du second degré et particulièrement à une inéquation avec un produit de deux facteurs. Donc, pour trouver le signe d'un produit, c'est toujours pareil. On commence par faire un tableau de signes. Dans ce tableau de signes qui est défini sur R, on va placer le premier facteur, x carré moins 3x plus 2. On va placer le deuxième facteur, 3 moins x, puis le produit. Et on va s'intéresser au signe de chaque facteur. Lorsque vous avez une expression du second degré, pour trouver le signe, on va déjà trouver les valeurs qui annulent cette expression du second degré. J'ai donc la formule du delta qui fait b au carré moins 4ac. b au carré, ça va me donner moins 3 au carré, c'est-à-dire 9, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois 1 fois 2, c'est-à-dire 8. J'ai donc un delta positif. Je vais donc avoir deux solutions, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Ce qui me donne moins b, c'est-à-dire moins 3, plus racine de 1 ou moins racine de 1, ici, sur 2a, 2. Ça va me donner 1 pour la première racine. La deuxième, 3 plus 1 sur 2, ça va me donner 2. Ça, concrètement, c'est l'endroit où la parabole va couper l'axe des abscisses. Ici, la parabole, elle sera dans ce sens-là. Je vais donc mettre mes valeurs qui annulent, qu'on appelle donc des racines. Je sais que le signe à l'extérieur des racines, c'est le signe de A, c'est-à-dire le coefficient devant le carré. J'ai donc plus et plus. Et à l'intérieur, c'est le signe contraire. Pour le 3 moins x, c'est une fonction affine. Donc, pour trouver le signe de 3 moins x, je dois toujours regarder le signe du coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, c'est moins 1. Il est négatif. S'il est négatif, je vais avoir une fonction décroissante. Et la valeur qui annule 3 moins x, c'est la valeur 3. Je vais donc rajouter dans mon tableau la valeur 3. Elle est ici. Donc 0 pour la valeur 3, fonction décroissante, donc elle va passer du plus au moins dès qu'elle passe le 0. Et après, c'est la règle des signes des produits que vous connaissez depuis le collège. Plus par plus, plus. 0 par un nombre, 0. Moins par plus, moins. 0 par un nombre, 0. Plus par plus, plus. 0, plus par moins, moins. Alors, ceux qui ont du mal avec un tableau comme ça, on peut très bien faire les colonnes directement. C'est-à-dire, on choisit à l'endroit où il y a les racines de mettre des colonnes et on déplace les signes par rapport à ces colonnes. Donc ici, on avait plus, plus. C'est peut-être plus facile au niveau de la visualisation. Vous avez donc 3 racines, ce qui va former des colonnes. Donc on aura bien plus, moins, plus, plus, et plus, 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 moins. À partir de là, quand vous avez fait ce produit, il faut quand même répondre à la question. La question, c'était à quel moment ce produit est-il strictement négatif? Donc si je regarde bien, négatif c'est ici et ici au niveau du produit. Je n'ai plus qu'à remonter sur l'axe des x et je trouve mes solutions. Sachant que j'ai une inégalité qui est stricte, donc j'aurai des crochets ouverts. Vous concluez en disant que les solutions sont l'intervalle 1, 2 ouvert, union l'intervalle 3 plus l'infini. Voilà.